Juillet 1957. Une journée ordinaire dans l'état du Kerala, en Inde. Les gens marchent dans les rues, vaquant à leurs occupations, puis il commence à pleuvoir. C'est alors que tous les gens se mettent à hurler et s'enfuient, apeurés. Tout se transforme en une scène de film d'horreur. Les gouttes de pluie qui tombent du ciel sont de couleur rouge vif. Et ce n'est pas un film d'épouvante. Tout se passe pour de vrai. Imagine la vue par la fenêtre. Et si tout devenait progressivement rouge? Les vêtements des personnes prises sous la pluie passeraient au rose. Ma première pensée serait « j'aurais dû me préparer à l'apocalypse ». Mais il y a une explication logique à la pluie rouge. Au début, les scientifiques croyaient que l'eau de pluie avait été teinte en rouge par l'explosion d'une météorite. Mais l'étude suivante a abouti à une théorie différente. La pluie est teintée par des spores d'algues transportés par le vent. Les spores se mélangent aux nuages de pluie et on voit alors une belle mais très effrayante image, la pluie rouge. Tu serais peut-être surpris, mais les gens sont maintenant habitués à ce phénomène. La pluie rouge est courante dans cette région. Un autre type de pluie qui a effrayé les habitants s'est produit près de Washington et de l'Oregon. Appelé Milky Rain en raison de sa couleur blanche, ce phénomène a déconcerté les scientifiques. Et même lorsqu'ils ont analysé l'eau de pluie, ils n'ont pas pu déterminer d'où elle venait. Après s'être creusé la tête, ils ont élaboré deux théories. Le vent pourrait apporter des cendres d'un volcan actif en Russie. Mélangée à l'eau, elle colorerait la pluie en blanc. Ou peut-être est-elle causée par la poussière d'un lac dans le centre-sud de l'Oregon. Quelles sont les autres couleurs de la pluie? Eh bien, une pluie verte est tombée près de Calcutta pendant l'été 2002. Elle ressemblait à une sorte d'acide ou de liquide dangereux, mais cette pluie était inoffensive. Elle était composée de fleurs et de pollen de manguier. Oh, et il y avait aussi un ingrédient pas si top que ça, des fientes d'abeilles. Une pluie similaire s'est produite à Moscou, en Russie. Mais cette fois, le pollen provenait de bouleaux. Si je sortais et que je voyais une pluie noire, je penserais que la fin du monde est arrivée. Mais la pluie noire est aussi inoffensive, à moins que tu ne sois la personne qui vient de laver sa voiture. La pluie noire est causée par un mélange de poussière volcanique ou même cosmique dans l'eau. Ainsi, ta voiture est maintenant couverte soit de particules de poussière qui sont à l'intérieur de notre planète depuis des millions d'années, soit de poussière qui a volé dans l'espace et qui est peut-être plus vieille que notre système solaire tout entier. Mais il faudra quand même payer pour le lavage de ta voiture. Un jour, une pluie brune est tombée dans le sud de la Russie. Les habitants étaient très inquiets et soupçonnaient les usines de polluer l'air avec des substances nocives. Mais après avoir fait des recherches sur l'eau de pluie brune, il s'est avéré que la poussière était à nouveau à blâmer. Cette fois, elle avait parcouru une très longue distance, tout le chemin depuis l'Afrique. Mais il n'y a pas que les pluies colorées qui peuvent faire peur. Nous avons tous rêvé que l'argent nous tombe du ciel, et cela s'est réellement produit dans une ville russe. En 1940, plus de 1000 pièces d'argent provenant d'un trésor enfoui ont été soulevées dans les airs par une forte tornade, puis dispersées dans la petite ville. Les pièces remontent au XVIe siècle. Il est difficile de calculer la valeur totale de ce trésor, mais ce fut certainement la pluie la plus luxueuse de l'histoire. Mais que se passerait-il si des diamants tombaient du ciel au lieu de pièces de monnaie? Ce n'est pas un fantasme, mais bel et bien la réalité, sur une autre planète. Les pluies de diamants sont assez fréquentes sur Jupiter et Saturne. Les scientifiques disent que les grosses gouttes pourraient avoir un diamètre de 1,27 cm. C'est une assez grosse pierre pour une bague. Les diamants se forment à une grande altitude en raison de la composition de l'atmosphère et des orages. Mais ces planètes sont des géantes gazeuses. Ainsi, lorsque les diamants tombent, ils atteignent le noyau chaud de la planète, fondent et s'évaporent vers le haut. Le processus recommence. Parfois, la pluie peut être composée d'avoine, de seigle, de fleurs et d'autres plantes. Par exemple, en 1869, dans la ville d'Autrèche, en France, il a plu des feuilles de chêne. Les locaux ont été extrêmement surpris car le temps était dégagé et ensoleillé. Mais les feuilles sont apparues haut dans le ciel et sont tombées au sol pendant un certain temps. La raison en était une forte tornade qui avait eu lieu dans la région 6 jours plus tôt et qui avait arraché les feuilles de chêne. Pendant ces 6 jours, le vent a poussé les feuilles dans l'air et les a soulevées de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elles retombent au sol sous la forme d'une pluie de feuilles. L'arachnophobie est la deuxième peur la plus répandue dans le monde. Du coup, cette pluie pourrait effrayer un grand nombre de personnes, car au lieu de l'eau, ce sont des araignées qui sont tombées du ciel. Oh ! Comment les araignées se sont-elles retrouvées en l'air?
Elles ont l'habitude de grimper vers des points élevés, qu'il s'agisse d'une clôture ou simplement d'une grande plante. Quand elles atteignent le sommet, elles commencent à tisser leur toile. Cette toile est si légère que les courants d'air la soulèvent, ainsi que l'araignée, les transformant en araignées parachutistes. Si tu es un ami des araignées, pas de panique à avoir. Les araignées ne sont pas blessées par cette pluie inhabituelle. Elles atterrissent doucement, puis elles poursuivent leur chemin, en cherchant à t'effrayer. Entre 1982 et 1986, plusieurs maisons d'Evans, dans le Colorado, ont été recouvertes de maïs. Un des habitants a déclaré que plusieurs tonnes de grains de maïs étaient tombés dans son jardin. Plus curieusement, il n'y avait pas de champ de maïs dans la région pouvant provoquer ce phénomène. En 2001, il a plu des enveloppes de maïs au Kansas. Les actualités locales ont rapporté que des feuilles de maïs de 50 à 70 cm couvraient les rues principales de la ville de Wichita. Pluie de fruits. Cela peut paraître étrange, mais les habitants d'une petite ville d'Angleterre se sont plaints que des pommes tombaient du ciel pendant quelques minutes. Les pommes étaient assez grosses, mais personne n'a été blessé, à l'exception de quelques voitures. Naturellement, les habitants ont demandé une explication aux météorologues. Ils ont convenu qu'un vent puissant avait ramassé les pommes d'un verger voisin, les faisant ensuite tomber sur la ville. Mais certains habitants étaient persuadés que les pommes étaient tombées d'un avion qui passait par là. Qu'en est-il des pluies qui ne sont pas comestibles? En 1969, une tempête de grêle très inhabituelle a frappé la côte de la Floride. Non seulement les grêlons avaient la taille de balles de golf, mais c'était littéralement des balles de golf. Comme l'ont rapporté les médias, des dizaines et des dizaines et des dizaines de balles de golf sont tombées du ciel. Une telle grêle peut causer de graves blessures et des dégâts. Mais heureusement, personne n'a été blessé. Ce phénomène n'est pas un mystère. Cette région est pleine de terrains de golf ainsi que de vents violents qui pourraient très bien soulever les balles et les disperser ensuite sur le sol. Mais il est possible que la plus belle pluie que nous puissions voir soit une pluie de météores. Malgré son nom, elle est tout à fait inoffensive. Ces pluies se produisent très souvent et tu peux les voir à un certain moment dans le ciel nocturne. Il y a environ 112 pluies de météores au total dans l'année, comme la pluie de météores des Alpha Centaurides avec un pic d'environ 3 météores par heure. Mais le plus prolifique de ces phénomènes est la pluie de météores des Orionides. Elle est associée à la comète de Halley et se produit généralement en octobre ou début novembre. Certaines années, les météores peuvent tomber à un rythme de 50 à 70 par heure. Et ce n'est pas seulement la pluie qui peut être inhabituelle. La neige tombe aussi du ciel et elle peut s'avérer tout aussi étrange, comme la neige de pastèque. On la trouve en altitude dans les montagnes et les zones polaires côtières de notre planète. C'est une sorte d'algue des saisons froides qui donne à la neige sa couleur rosée. Enfin, n'oublie pas de ne jamais manger la neige jaune. Vraiment. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.